La réussite n'est pas un événement aléatoire, mais le résultat de décisions intentionnelles prises jour après jour. Citation du célèbre auteur et conférencier américain Darren Hardy. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 224 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos feedbacks. Si vous êtes nouveau à nous écouter, rejoignez-nous sur une des plateformes de podcasting, soit YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium pour bénéficier de contenus exclusifs que je propose aux abonnés. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.fadlercelestin.com. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à devenir une meilleure version de vous-même, à réaliser la mission dont vous êtes appelé à réaliser. Pour cela, vous avez besoin d'un coach leadership. N'hésitez pas à prendre contact avec nous à contact@fcelestin.com ou depuis mon site internet fadlercelestin.com. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la saison 6, les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif, la partie 8, qui est l'intentionnalité. Si vous n'avez pas suivi les précédents épisodes, je vous invite à vous abonner pour les recevoir. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif, partie 7, l'intentionnalité. Comme je l'ai dit, si vous avez suivi cette saison 6 depuis son début, à l'épisode 213 jusqu'à celui-ci, le numéro 224, vous avez compris qu'avoir un comportement adaptatif est une façon d'être capable de vous adapter efficacement aux situations changeantes en utilisant les compétences et les ressources disponibles pour répondre aux défis de manière appropriée sans jamais vous laisser dépasser par les circonstances. L'adaptativité implique de reconnaître les changements dans l'environnement et de faire des ajustements en conséquence, en utilisant des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs. C'est une capacité à pouvoir aussi anticiper le futur. Les personnes ayant un comportement adaptatif sont souvent flexibles, ouverts d'esprit et capables de changer leur comportement et leur approche en fonction des circonstances sans pour autant compromettre leurs valeurs et leur sens de l'éthique. Ils sont également capables de gérer le stress et l'incertitude de manière efficace. Leur qualité interpersonnelle est très développée et savent comment faire usage de leurs atouts pour résoudre des problèmes. Ils font preuve de bonne collaboration avec les autres, de bonne réflexion critique et positive. Avoir un comportement adaptatif est essentiel pour réussir dans un monde en constante évolution, où la capacité à s'adapter rapidement au changement est indubitable si nous ne voulons pas passer à côté de nos missions sans compromettre les choses fondamentales pour nous. Cependant, pour être adaptatif, vous avez besoin de certaines qualités que vous pouvez puiser dans ces 12 principes. Je vous fais un petit rappel des 7 premiers que vous pouvez découvrir en détail dans les épisodes 213 à 223, qui sont l'agilité, la droiture, l'acceptation, la précaution, la transparence, l'action et la transition. Aujourd'hui, nous parlons
de l'intentionnalité, qui est le 8e principe. Voici à présent les 3 piliers de l'intentionnalité. Vie comme vie, qui s'écrit V-I-E. Et voici la définition de chaque lettre. V pour volonté, I pour inspiration et E pour engagement. En somme, vous avez besoin d'une force de volonté pour vous surpasser dans le changement et développer une force adaptative efficace pour ne pas rester à stagner dans le passé sur les circonstances que vous ne pourrez jamais changer ni contrôler. Sans engagement sérieux et responsable, il est difficile de s'en défaire du passé douloureux. Donc, vous devez vous engager pour un but, la mission qui est au-dessus de vous, pour laquelle vous êtes appelé, et non pas pour quelque chose d'autre, et ceci, quel que soit le prétexte. Être intentionnel en leadership, c'est avoir une vision claire de ce que l'on souhaite accomplir et comment on souhaite influencer les autres, par exemple, son équipe ou son organisation, pour atteindre ses objectifs. C'est quelque chose qui vous demande d'être conscient de vos propres valeurs, de communiquer clairement les attentes de la mission qui vous identifie et de guider au moins ceux qui vous accompagnent vers des résultats pour eux et pour la mission, et d'une façon positive. Le leader intentionnel cherche constamment à comprendre les besoins et les motivations des autres et à les aider à développer leur potentiel, une chose liée fortement au sens du service qui l'anime. Le principe de l'intentionnalité en leadership signifie qu'en tant que leader, vous êtes conscient et réfléchi dans vos actions et vos décisions pour atteindre des résultats positifs à long terme qui impactent et influencent votre environnement pour le meilleur. L'intentionnalité vous aligne à votre mission et votre vision pour des réalisations optimales, 3 fois gagnant. Quel avantage d'appliquer ce principe de l'intentionnalité en tant que leader? Appliquer le principe de l'intentionnalité en tant que leader vous apporte plusieurs avantages. Premièrement, il favorise un leadership clair et cohérent. En étant intentionnel, il est plus simple de définir clairement vos valeurs, de vous focaliser sur vos objectifs et vos attentes selon l'identification des priorités. Cela permet de maintenir la cohérence et la clarté dans les actions et les décisions prises. 2. Il rend votre communication efficace. En étant intentionnel, il est plus simple de définir clairement vos valeurs, de vous focaliser sur vos objectifs et vos attentes selon l'identification de vos priorités. Cela permet de maintenir la cohérence et la clarté dans les actions et les décisions que vous allez prendre ou que vous prenez. 3. Il permet aux autres de se développer par l'exemple et l'authenticité du leader. Les leaders intentionnels cherchent à comprendre les besoins et les aspirations des autres. Parce qu'ils sont intentionnels, ils préfèrent être vrais et canaliser leur énergie pour toujours mieux servir ceux qui ont effectivement besoin de leur service. Ainsi, ils peuvent aider réellement ces personnes à développer leur potentiel. Cela peut contribuer à renforcer l'engagement et la motivation des parties prenantes, ainsi qu'à améliorer les performances à long terme. 4. Il permet une prise de décision éclairée en tant que leader. Tout leader peut prendre des décisions éclairées et réfléchies en prenant en compte les implications à long terme de ces décisions. 5. Sans oublier, ce principe demeure un pilier de l'adaptabilité du leader. Les leaders intentionnels sont en mesure de s'adapter aux changements en utilisant des stratégies efficaces pour répondre aux défis de manière appropriée. Appliquer le principe de l'intentionnalité en tant que leader peut contribuer à améliorer la clarté, la communication, la performance au profit d'une grande adaptabilité dans le leadership de son équipe
ou de l'organisation et de son environnement. Il augmente aussi votre capacité à anticiper. Le principe de l'intentionnalité, surtout par temps de crise et de changement, est crucial car il permet de maintenir dans la vie du leader et de son environnement une certaine stabilité. Le leader, grâce à cela, peut se concentrer sur les objectifs à long terme tout en étant agile pour traiter les problèmes immédiats pendant la crise et adaptatif pour planifier et voir dans le futur. Le principe de l'intentionnalité est l'allié du leader pour ne pas se laisser distraire par les perturbations à court terme. Lorsqu'une organisation ou une équipe fait face à des changements ou vit une période de crise, cela peut causer de l'incertitude, de l'anxiété et de la confusion. Un leader intentionnel est celui qui peut aider à calmer ses sentiments et à guider l'équipe ou l'organisation vers des résultats positifs et croissants. Le principe de l'intentionnalité permet également au leader de rester aligné sur ses valeurs et sa mission, même dans des situations complexes et incertaines. En fin de compte, le principe de l'intentionnalité favorise un fonctionnement adaptatif 3 fois gagnant, quel que soit par temps de changement, de crise ou par temps plus calme. Il permet à chaque leader de maintenir la concentration sur les priorités et de garder le cap vers la réalisation de la vision à long terme, malgré les défis et les perturbations. Il amène toujours un leader à avoir l'esprit tourné vers l'essentiel, soit pour lui, soit pour ceux qu'il sert. L'intentionnalité est de mise pour gagner le succès. Comme le dit Tony Robbins, le succès n'est pas accidentel. C'est le résultat d'une intentionnalité délibérée, d'une action réfléchie et d'une persévérance constante. Et l'expert en leadership, Michael Haidt, cite: If you don't deliberately take the time to plan your life, you'd like be overwhelmed with daily chores and distractions. You can live the life you want, but it takes clear intentionality. En français, si vous ne prenez pas délibérément le temps de planifier votre vie, vous serez probablement submergé par les tâches quotidiennes et les distractions. Vous pouvez vivre la vie que vous voulez, mais cela nécessite une intentionnalité claire. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous cette question franchement et répondez-y. Comment le principe de l'intentionnalité peut-elle vous aider en tant que leader à maintenir la clarté et la cohérence dans vos actions et vos décisions? En quoi l'intentionnalité peut-elle vous aider à communiquer efficacement avec les autres, surtout votre équipe, et à développer le potentiel des uns et des autres? Comment l'intentionnalité peut-elle vous aider en tant que leader à être plus adaptatif et à prendre des décisions éclairées pour atteindre les objectifs à long terme pour votre organisation? Une fois avoir réfléchi et répondu aux 3 premières questions, qu'allez-vous faire pour devenir un leader beaucoup plus intentionnel au quotidien? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 224 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fabien Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour qui vous êtes. Retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à devenir la meilleure version de vous-même, à devenir un leader, serviteur qui transforme son environnement, qui transforme la vie des autres.
Vous souhaitez en savoir plus? Vous voulez discuter avec moi? Contactez-moi à contact@fcdelestin.com ou sur mon site internet www.fadvercelestin.com. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium pour plus de contenu exclusif et VIP. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye!